Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sandrine. Aujourd'hui, un cours fil rouge. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, le cours fil rouge, c'est un exercice qu'on va faire entre chaque exercice. Donc là, en l'occurrence, ça va être de la stabilisation au niveau du bassin, vulgairement gainage. Je n'aime pas du tout ce mot, c'est pour ça que je n'emploierai pas. Nous, on parle en pilates plutôt de stabilisation. Donc ce qui va être important pour ce cours, c'est de bien stabiliser au niveau du bassin avec le périnée, le transverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour bien engager son transverse, il faut que les côtes et les hanches restent toujours à la même distance. Donc, si on fait la posture de la planche, en l'occurrence, ça va être ça notre fil rouge aujourd'hui. Avec les côtes et les hanches qui sont rapprochées, vous ne pourrez pas tenir longtemps et en plus, vous risquez de vous faire mal au dos. Donc vraiment, il faut vraiment essayer d'étirer au maximum les côtes et les hanches, de ramener légèrement le coccyx vers le sol pour bien engager son bas du ventre. D'accord? De toute manière, je vous le répéterai au fur et à mesure de la séance. N'hésitez pas à prendre des variations si vous fatiguez. C'est un cours qui est assez intense. Donc on se ménage, on ne fait pas plus, d'accord? On fait vraiment ce qu'on peut, d'accord? Sans se faire mal, on se fait du bien. Allez, c'est parti. Donc les jambes écartées, largeur bassin, les pieds bien dans l'axe de vos genoux, vous déverrouillez bien vos genoux. On reprend conscience de ses appuis avec ses pieds au sol. On prend conscience vraiment de son corps dans sa globalité, on essaye de bien relâcher. On imagine que sa colonne vertébrale c'est un mât qui s'étire, qui est toujours bien droit, et tous les muscles autour du mât, tout ce qui est autour du mât, eh ben, ça se détend, ça se relâche, d'accord? Donc on va s'aider avec la respiration, on va inspirer, ouvrir ses côtes, les basses côtes. Le diaphragme descend, il s'étire au niveau des basses côtes et on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre. Le diaphragme remonte, avec lui il remonte les viscères, ça allège notre périnée. On inspire, le diaphragme descend, il est bloqué par nos viscères, donc du coup les côtes sont obligées de bien s'ouvrir, donc on ouvre bien les basses côtes et on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre, on s'étire. À chaque respiration, on essaie de bien détendre tous les muscles autour de la colonne vertébrale, les muscles du cou, les muscles des épaules. On inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, prenez bien conscience de vos appuis avec vos pieds. Les épaules descendent, on ne force pas leur descente, on relâche tout simplement et descend toute seule. On étire bien sa nuque, le menton légèrement à la poitrine pour étirer les cervicales et protéger les cervicales. On inspire, on ouvre ses côtes et on souffle. On remonte le périnée, on creuse le ventre, on étire le dos, on étire la colonne. Creusez bien le ventre pour maintenir votre bassin en neutre, pubis et iliaque toujours au même plan. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre mes côtes et j'enroule mes épaules doucement. On mobilise le haut du dos. Allez, toujours votre fil qui vous étire derrière la tête. Mobilisation des épaules, on va bien haut, bien loin derrière. Une et puis l'autre ensuite, toujours mon fil derrière ma tête, je ne perds pas ma posture, je prends bien conscience de mes appuis, je pousse dans mes pieds. Poussez bien dans vos pieds pour vous auto-grandir, votre fil derrière la tête qui vous étire vers le ciel. Allez, on enroule bien. Parfait. Encore un peu, sentez bien les épaules se dénouer et on relâche. Le crayon sur le nez, la feuille sur le nez, on rentre bien le menton et on fait nos 8. Debout d'abord, tout petit. On fait attention, le menton reste bien dans le prolongement de sa colonne vertébrale. Petit 8. On fait des 8 plats, signe infini, de gauche à droite. Toujours une bonne posture, une belle posture. On pousse dans ses pieds, on s'auto-grandit. Parfait. Très bien. On relâche. Petite bascule de bassin. On inspire, on souffle, je bascule le bassin. Le coccyx passe vers l'avant. Le bas du dos s'étire, le bas du ventre se creuse. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, bascule, je creuse mon bas-ventre et j'inspire, je reviens. Mes genoux ne bougent pas, vous pouvez les fléchir un peu, d'accord, pour gagner un petit peu en mobilité au niveau du bassin. Par contre, une fois que vous les avez fléchis, ils ne bougent plus. Je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre, le coccyx passe vers l'avant. Souvenez-vous le cours sur le périnée.
Et on inspire, on revient. Je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre, petite bascule de bassin. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le bas-ventre, on s'étire. Parfait. On inspire, on revient. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre, on étire. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Parfait. On écarte un peu les jambes et on fait des rotations de bassin, comme si c'était le coccyx qui faisait des cercles au sol. On éloigne le plus possible la tête du bassin, le dos s'étire. Très bien. On y va doucement, on mobilise. Très bien, dans l'autre sens. Très bien. Allez, on croise bien son ventre, on étire bien son dos. On prend du plaisir à échauffer. Et on revient au centre. Super. On étire la voûte plantaire en faisant des petits pas. J'insiste bien à étirer mes orteils d'un côté, de l'autre. On creuse bien son ventre, on étire son dos. Parfait. Super. Attention aux genoux. C'est parfait, on continue un petit peu. Très bien, on mobilise les chevilles, les genoux, l'articulation des hanches. Faites attention à vos épaules. Très bien. Parfait. Très bien, on relâche. On écarte les jambes un peu plus que la largeur du bassin et les pieds légèrement ouverts. D'accord? Donc j'inspire, je monte mon bras droit au niveau de mon oreille et je souffle, j'étire. Et je reste dans la posture quelques instants. Ma main gauche tire vers le sol, ma main droite vers le plafond, mon fil derrière la tête. Et tire ma tête vers le plafond. Mon oreille reste bien collée à mon bras pour protéger mes cervicales. Et je sens bien tout l'étirement de la chaîne latérale. Je creuse bien mon ventre, je ne laisse pas partir mon bassin. Et on fait les respirations profondes. On s'étire, allongez bien. On étire, j'inspire, je reviens dans l'axe. J'étire dans l'axe et je souffle. Je presse ma main dans l'air. J'inspire, je monte mon bras gauche à mon oreille gauche. Je souffle et j'étire. Je tire ma main et ma tête vers le ciel. Je tire mon bras droit, vers le sol. Allez, étirez-vous. Creusez bien le ventre. Étirez. C'est parfait. Allez, super. On reste bien aligné, bien dans l'axe. Attention à votre bassin. Allez, vous pouvez fermer les yeux, ressentir ce qui se passe. On étire. Très bien. J'inspire, je reviens dans l'axe et j'étire et je souffle. Je presse ma main dans l'air, j'étire mon bras pour replacer correctement mon épaule et j'enroule un peu. Parfait. Allez, les jambes écartées, largeur bassin. On va commencer avec une posture justement de stabilité. Donc les jambes écartées, largeur bassin. Je pose mes mains en prière au niveau de ma poitrine. Je presse bien mes mains l'une contre l'autre pour stabiliser mes omoplates derrière. Elles sont basses et les pointes des omoplates se rapprochent. J'inspire, je souffle, je presse mes mains l'une contre l'autre et je monte vers le plafond. J'étire mes bras, je recule mes coudes au niveau de mes oreilles et je reste comme ça, dans la stabilité. Je fléchis mes genoux à la prochaine inspire et on reste. Le coccyx vers le sol, la tête vers le plafond, les mains vers le plafond. On s'étire, creusez bien le ventre. Posture de stabilité, stabilité au niveau du haut du dos, stabilité au niveau du bassin. Grandes inspires, grandes expires, on reste. Allez, le coccyx est bien tiré vers le sol, les mains vers le plafond, on étire les bras au maximum. On tire ses omoplates dans le bas du dos, le menton à la poitrine pour protéger ses cervicales. Allez, encore. J'inspire, je souffle, on remonte le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Parfait. Allez, on continue. Quelques respirations encore. Si vous avez trop mal aux épaules, vous gardez les mains au niveau du chakra du cœur. D'accord? Au niveau de la poitrine. Allez, j'inspire, je souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, on s'étire.
J'inspire, j'étire mes jambes et je souffle, je presse dans mes mains et je redescends. Doucement, en pressant bien dans mes mains pour protéger mes épaules. Et je relâche. Super. Allez, on sait maintenant qu'on s'est mis un petit peu en route. On y va. On va commencer par un mouvement qu'on va décomposer pour une première fois. Vous pouvez me regarder. Et après, on le fera ensemble. D'accord ? J'inspire, je me prépare, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire, je marche avec mes mains sur mon tapis, mes mains sous mes épaules, mes jambes étirées, je pousse bien dans mes bras. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle, je fléchis légèrement mes coudes vers l'arrière, le poids du corps passe vers l'avant. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle, je pousse dans mes bras. J'inspire, je reviens les mains vers les pieds, on fléchit légèrement les genoux pour s'aider. Et je souffle, on contracte les fesses, on creuse le ventre et on remonte doucement. On y va ensemble? Allez, on inspire. Alors si quand vous faites le push-up, quand on est en bas, qu'on fléchit les genoux, si vous avez trop mal en bas du dos, si vous mettez les genoux au sol, d'accord? On y va. On souffle, on enroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire, je marche avec mes mains sur mon tapis. Mes mains sous mes épaules, j'étire bien ma colonne vertébrale, je creuse mon ventre. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle, je fléchis mes coudes vers l'arrière, je stabilise mes omoplates, elles sont bien collées à ma cage thoracique. Je souffle, je pousse dans mes bras, je remonte. J'inspire, je ramène mes mains vers mes pieds. Je souffle, je remonte doucement. J'inspire bien le nombril, je creuse le ventre. J'inspire, je me prépare, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire, je marche avec mes mains sur mon tapis, les mains sous les épaules. On ouvre bien la poitrine, le point des omoplates se rapproche, je creuse bien mon ventre. Je souffle, je descends, doucement. Les omoplates toujours collées à la cage thoracique. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle. Je presse dans mes mains, je remonte. J'inspire, main-pied. Très bien. Et je souffle, je creuse mon ventre, je contracte mes fesses, je remonte. C'est le bassin qui est moteur pour vous remonter. On ouvre la poitrine, les épaules descendent, la nuque s'étire. Encore. On inspire, on souffle. J'enroule ma tête. Mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire, je marche avec mes mains sur mon tapis. Je stabilise les mains sous les épaules, j'ouvre bien la poitrine, je creuse mon ventre. Je souffle, je descends. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je remonte. J'inspire, main-pied. Très bien. Et je souffle, je contracte mes fesses. Je creuse mon ventre et je déroule. Super. Allez, on en fait un dernier. On inspire, on souffle, on enroule la tête. Les épaules, milieu du dos, bas du dos. Parfait. Allez, j'inspire. Je marche avec mes mains sur mon tapis. Je m'étire. Poussez bien avec vos mains dans le tapis. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle. Je fléchis mes coudes vers l'arrière. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je pousse dans mes bras. J'inspire, main-pied. Parfait. Et on souffle, contractez les fesses, creusez le ventre et déroulez la colonne vertébrale. Super. Parfait. Ça va? Allez, on continue. On inspire, on souffle, on enroule la tête. Les épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire, je marche avec mes mains sur mon tapis. Cette fois-ci, je garde mes fesses en haut. Je presse bien mes mains dans mon tapis. Je tire mes fesses vers le plafond. La poitrine vers mes genoux. Chien tête en bas. Les bras sont bien étirés. C'est le bassin ici qui est actif. Le poids du corps, il est vraiment... Le moteur, c'est vraiment votre bassin. Donc, on va en permanence dans la posture tirer les os des fesses vers le plafond pour décharger les épaules. D'accord? Aucune tension dans vos épaules. Les épaules sont bien relâchées. Je pousse dans mes mains pour protéger, justement. Et je tire mes os des fesses vers le plafond. Si vous ne touchez pas le sol avec les talons, c'est pas grave. On peut même fléchir légèrement les genoux. Ok? Et on fait nos respirations profondes. Grandes inspires, grandes expires. Poussez dans vos bras, fléchissez pas les bras. Toujours le bassin actif, on tire les fesses vers le plafond. Allez, grandes inspires, grandes expires, creusez bien le bas-ventre. Votre périnée, il est en décharge ici. Sentez bien l'allègement au niveau du périnée. Tous les viscères remontent naturellement sous les côtes. On inspire, on souffle. Allez, remontez bien le périnée, creusez le ventre. J'inspire, je monte sur la pointe des pieds. J'étire, j'étire, j'étire. Et je souffle. Je reviens
position à genoux, je pousse bien dans mes bras. Très bien. J'inspire, j'étire mes chevilles et je viens m'asseoir sur mes talons. Parfait. Je pose mon front au sol, je relâche complètement mes bras. Et on relâche. Parfait. J'inspire, je souffle. Je déroule doucement ma colonne vertébrale. Les mains sur les genoux. On prend quelques instants pour récupérer un peu. On peut fermer les yeux. On essaie de bien tout relâcher. Avant de passer à l'exercice fil rouge. Allez. Donc cet exercice fil rouge tant attendu par beaucoup d'entre vous, je le sais. On y va, c'est parti. Donc on est en appui sur ses avant-bras. Le coude est bien sous mon épaule. Je viens étirer d'abord une jambe et puis j'étire l'autre. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, si vous êtes fatigué, si aujourd'hui vous ne le sentez pas, vous positionnez vos genoux au sol, d'accord? Je tire mes talons vers l'arrière, ma tête vers l'avant. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, toujours les côtes et les hanches à la bonne distance, on ne rapproche pas. D'accord, le pubis légèrement vers le sol, on tire le coccyx légèrement vers le sol et on s'étire. Grandes inspires, grandes expires, dos droit, poussez dans vos coudes, étirez-vous. On ne relâche pas la tête, elle est toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton légèrement à la poitrine et on s'étire. Allez, j'inspire, je souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre. Tirez les talons vers l'arrière, le fil derrière la tête qui vous étire vers l'avant. Allez, on commence à sentir le bas du ventre qui travaille. Creusez le ventre, étirez-vous. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Poussez dans vos coudes, poussez dans vos bras. On ne se laisse pas aller vers le sol. Une dernière respiration. Si vous en avez marre avant, vous relâchez. Je pose un genou, puis l'autre. Et je m'étire. Posture de l'enfant, on pose le front au sol. Les bras au niveau, les mains au niveau des pieds. Et vous relâchez tout. Parfait. Allez, on essaie de bien relâcher, de bien se détendre. On respire profondément. Allez, si le rythme cardiaque s'est un peu emballé, on reprend une respiration normale, régulière. J'inspire, je souffle, je déroule doucement ma colonne vertébrale. Parfait. On passe en position allongée sur le ventre. Allez, donc je suis en position allongée sur le ventre, avec le pubis au sol. Allez, les bras en chandelier, j'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je monte mon haut du dos. Je décolle mes mains du tapis aujourd'hui, j'ouvre bien la poitrine et j'étire ma nuque vers l'avant. Aucune tension dans vos lombaires, c'est le haut du dos qui travaille. Et j'inspire, je reviens. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. J'ouvre bien la poitrine, j'étire vers l'avant, creusez bien le ventre pour bien tenir le bassin. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore, pubis au sol, remontez le périnée, creusez le ventre, on monte, on ouvre la poitrine, on tire ses omoplates dans le bas du dos, la tête vers l'avant. Et j'inspire, je reviens doucement. Si c'est trop dur, vous pouvez laisser les mains au sol. On souffle, on monte, étirez-vous, creusez bien le ventre. Très bien. Et j'inspire, je reviens doucement. On regarde toujours bien son tapis, toujours la nuque bien étirée. Creusez le ventre, étirez-vous, ouvrez bien la poitrine. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore un, on souffle, creusez le ventre, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on allonge. On ouvre le sternum. Et inspire, on revient. Allez, j'inspire, je souffle, je monte, j'étire, j'allonge ma colonne vertébrale. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Ouvrez bien la poitrine. Encore une fois, je souffle, je monte. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On inspire, on revient et on relâche. Les jambes écartées, largeur bassin. Je mets mes mains à côté de la poitrine, je pousse dans mes bras. Et je viens étirer. On prend le temps d'étirer. Et
posture fil rouge. Allez, je me mets en appui sur mes avant-bras, mes coudes exactement sous mes épaules, j'étire une jambe, puis j'étire l'autre. Et je reste. Grandes inspires, grandes expires. On tire les talons vers l'arrière, la tête vers l'avant, je creuse mon ventre, le coccyx est dirigé légèrement vers le sol. Allez, poussez dans vos bras, étirez-vous. Très bien, on rapproche les omoplates de la colonne vertébrale pour bien les stabiliser. Elles se collent bien à la cage thoracique. On reste. Allez, j'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne. N'hésitez pas à mettre les genoux au sol si vous vous fatiguez. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Aucune tension dans vos lombaires. Encore un. On inspire, on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, tirez bien les talons, ça permet de bien travailler les jambes aussi. Encore une fois, j'inspire, je souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Je pose un genou, puis l'autre, et on relâche, on s'étire. Parfait. J'inspire, je souffle, je déroule doucement ma colonne vertébrale. Et je me repositionne. Bien droite, bien étirée, colonne détassée. On va passer sur le côté. Allez, donc j'ai ma tête. On va passer sur le côté. Allez, on continue la stabilisation. Donc pareil, on va venir positionner son coude exactement au-dessus de son épaule, au-dessous de son épaule. Je pousse dans mon coude pour bien éloigner mon épaule de l'oreille et je tire mon omoplate, d'accord, dans le bas du dos. C'est ce muscle-là, grand dorsal, qui va travailler, le muscle qu'il y a sous l'aisselle, d'accord, derrière, ici dans le dos. Donc ici, on étire bien la taille, les côtes et les hanches à la même distance, en haut et en bas. On va inspirer, on l'a déjà fait celui-là, on va souffler, on va venir tout simplement monter le bassin et aligner, d'accord? Donc on ne monte pas trop haut, j'aligne, je pousse bien dans mon bras, j'étire ma nuque, je rentre légèrement le menton et je viens étirer ma jambe. Le pied ne touche pas le sol. J'étire du sommet du crâne jusqu'à l'orteil. Poussez dans le coude, creusez le ventre, étirez-vous. Sentez bien que le bas-ventre travaille. On fait attention au bassin, il ne part pas vers l'arrière ni vers l'avant. On reste bien dans l'axe. Menton-poitrine, on fait attention à sa tête. Elle ne part pas vers le sol. Toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez, faites vos respirations. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre. C'est parfait. Allez, courage, on continue. On inspire, on souffle. En posant son coude, on remonte le périnée, on creuse le ventre, on étire. Super. Encore une fois, inspirez, soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous et vous relâchez. Parfait. Allez, posture fil rouge. On appuie sur ses avant-bras, j'étire une jambe et puis l'autre. Je pousse dans mes coudes, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, respiration profonde. On inspire, on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre. Tirez les talons vers l'arrière, la tête vers l'avant, creusez bien le ventre. On inspire, on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Encore un. On inspire, on souffle, on remonte son périnée, on creuse le bas-ventre, on s'étire. Encore un. Inspirez, soufflez, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez, étirez, étirez. On ne rapproche pas les côtes et les hanches. Une dernière respiration. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre et je relâche. Un genou, puis l'autre au sol et j'étire. Super. J'inspire et je souffle, je creuse mon ventre et je déroule ma colonne vertébrale. C'est parfait. Allez, on passe en position assise. Hop. Donc, position assise, on va mobiliser un petit peu la colonne vertébrale avec des rotations de colonne. D'accord? Donc, les jambes en diamant ou en tailleur, on continue par des rotations de colonne vertébrale. Donc, on va mettre les bras en croix sur la poitrine et essayer de bien ouvrir la poitrine. D'accord? On ne referme pas. Donc, j'ouvre bien ma poitrine, les omoplates sont bien fixées dans mon dos. J'inspire, je souffle, je pousse bien dans mes fesses, les os des fesses plantent dans le tapis et je souffle. Rotation d'un côté, très bien. J'inspire, je reviens au centre, toujours mon fil derrière ma tête qui m'étire vers le plafond. Et je souffle de l'autre côté. Très bien. J'inspire, je reviens au centre
et je souffle de l'autre côté. Aspirez bien le nombril, sentez bien la taille qui travaille. Ça tourne au niveau du nombril, le reste du corps suit juste le mouvement. Très bien. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Parfait. J'inspire, je reviens au centre, les os des fesses plantent bien dans le tapis. Si vous sentez que ça tire un peu dans le bas du dos, vous pouvez vous mettre un petit coussin sous les fesses. J'inspire, je reviens au centre et je souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. J'inspire, je reviens au centre. Soufflez, remontez le périnée, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Sentez bien la taille qui travaille. Inspire, on revient doucement et soufflez de l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre et je souffle. Creusez le ventre, étirez-vous. Très bien. Inspire, on revient doucement. Soufflez de l'autre côté. Super. J'inspire, je reviens, je souffle. Allez, étirez-vous, le fil vous étire derrière la tête. On pousse bien dans ses fesses, les os des fesses plantent bien dans son tapis, le dos bien droit. Très bien. J'inspire, je reviens, on fait le dernier. Je souffle. Rotation, on étire. Très bien. J'inspire, je reviens au centre. Je mets mes mains sur mes genoux. Je regarde légèrement vers le ciel. Je tire mon menton vers l'avant. Les os des fesses passent vers l'arrière. La colonne s'étire. On étire, on étire, on étire. Et quand on est bien étiré, on relâche. Vous pouvez garder les mains sous les genoux. Vous mettre les bras devant. Et vous relâchez tout. On relâche sa nuque, ses épaules. On creuse bien son ventre. On étire. J'inspire, je souffle, je creuse mon ventre, je remonte mon périnée et je déroule doucement ma colonne vertébrale. Allez, les jambes en diamant cette fois-ci, les mains sur les genoux. Toujours les os des fesses qui plantent bien dans mon tapis, le dos bien droit, toujours mon fil derrière ma tête. On va inspirer, on va souffler, bascule de bassin. C'est mon bassin qui est moteur, le coccyx passe vers l'avant, le bassin bascule. La colonne suit le mouvement de mon bassin, ma colonne fait un grand C, toujours dans l'étirement, je ne rapproche pas mes côtes et mes hanches. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle, c'est mon fil derrière la tête qui me remonte. Très bien, le bassin bascule, les os des fesses replantent dans le tapis, dos droit. J'inspire, je souffle, on va faire le contraire. Là, le bassin va passer vers l'avant, les os des fesses passent vers l'arrière. Le bassin vers l'avant, la colonne suit le mouvement, elle reste bien droite, aucune flexion au niveau de ma colonne vertébrale. On peut s'aider un petit peu des bras pour avancer. On inspire, on ne bouge pas, on souffle, on revient. Les os des fesses replantent dans le tapis, le bassin a basculé. Très bien. J'inspire, je souffle, bascule de bassin. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, le coccyx vers l'avant. Très bien. La colonne suit le mouvement. Elle forme un grand C. Toujours la nuque bien étirée. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle, c'est mon fil derrière la tête qui me remonte. Je replante les os des fesses dans mon tapis, la colonne s'étire, super. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle, les os des fesses passent vers l'arrière, le bassin bascule vers l'avant, la colonne s'étire. On peut tirer un petit peu le menton vers l'avant pour s'aider, très bien. J'inspire, je ne bouge pas, j'étire, 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 et je souffle, je reviens. Les os des fesses replantent dans mon tapis. J'inspire, je souffle, bascule de bassin. Je creuse mon bas-ventre. Très bien, parfait. Super. J'inspire, je ne bouge plus. Et je souffle. C'est mon fil derrière la tête qui me remonte. J'étire, 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 j'étire. Parfait. J'inspire, je ne bouge pas. Et je souffle. Allez, les os des fesses passent vers l'arrière. La colonne s'étire. Je peux tirer un petit peu le menton vers l'avant. Très bien, parfait. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, dos bien droit, colonne étirée, détassée. Les os des fesses replantent dans mon tapis. Parfait. Une dernière fois. Je souffle, bascule de bassin, je creuse mon ventre, j'étire ma colonne vertébrale. On inspire, on ne bouge plus en bas. On souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. C'est mon fil derrière ma tête qui me ramène, qui étire. J'étire, je détasse. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle, les os des fesses partent vers l'arrière. Mon bassin part vers l'avant, ma colonne s'étire. Allez, on essaie de bien sentir cette colonne qui s'étire, qui s'allonge. J'inspire, je ne bouge pas, je souffle. Bascule de bassin de nouveau, les os des fesses replantent dans mon tapis.
et vous relâchez. C'est parfait. Les jambes en tailleur de nouveau, les bras derrière. On tire le menton légèrement vers l'avant. Et là, on s'aide de ses mains pour bien tirer les os des fesses vers l'arrière. Le bassin bascule et vous relâchez complètement. Relâchez bien les tensions de la nuque, des épaules, tout est bien relâché. J'inspire, je souffle, je creuse mon ventre, je déroule doucement ma colonne vertébrale. On prend un instant, position de stabilisation, sentir un peu ce qui se passe. Et on passe sur l'autre côté. On appuie sur le coude. Vous vous souvenez, j'appuie, mon coude est bien sous mon épaule, l'omoplate est tirée dans mon bas du dos, la taille s'étire, la même distance entre les côtes et les hanches, en haut et en bas. Le menton à la poitrine pour protéger les cervicales. Je me prépare, j'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je monte mon bassin et il s'aligne. J'étire ma jambe, hop, et on reste. Grandes inspires, grandes expirations. Allez, très bien. J'inspire, je souffle, je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Le pied n'est pas posé au sol, hein. On inspire, on souffle. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Attention à vos cervicales. On continue à bien pousser dans son coude, à bien tirer l'omoplate dans le bas du dos. On inspire, on souffle. On remonte le périnée, on creuse le ventre. On étire le dos, on étire la colonne. Encore un. J'inspire, je souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre. La jambe s'étire jusqu'au bout des orteils. Encore une fois. J'inspire, je souffle. On remonte le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. On tient, ouvrez bien la poitrine. Si vous êtes fatigué, vous relâchez. On inspire, on souffle, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Une dernière fois, on inspire, on souffle, remontez le périnée, on creuse son ventre, on s'étire et on relâche. C'est parti. Dernier fil rouge, courage. On appuie sur ses avant-bras. J'étire une jambe derrière, je tire bien le talon vers l'arrière. L'autre jambe, je positionne mon dos, je creuse mon ventre, les fessiers sont contractés. Poussez bien dans vos coudes, stabilisez vos omoplates. On y va, on fait nos respirations, grandes inspires, grandes expires. Je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne vertébrale. J'inspire, je souffle, on remonte le périnée, creusez le ventre, étirez le dos, étirez la colonne. Encore une fois, inspire et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, on étire son dos, on étire sa colonne. Encore un, inspirez et on souffle. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez le dos, étirez la colonne. Si vous fatiguez, vous relâchez. Une dernière respiration, inspire et soufflez. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez le dos, étirez la colonne. Je pose un genou puis l'autre et on relâche, c'est super. Parfait. J'inspire, je souffle, je déroule doucement ma colonne vertébrale. Super, on passe sur le dos. Allez. Donc, position sur le dos, on a nos 3 points d'appui. Allez, hop, donc la tête, la cage thoracique et le sacrum. Les jambes écartées larges en bassin. On a les genoux bien dans l'axe des hanches, d'accord? Et on va mobiliser un petit peu le bassin. Donc, on va faire tomber les jambes d'un côté, de l'autre. D'accord, pas jusqu'en bas, on contrôle avec son centre, on fait attention. On mobilise juste un petit peu le bassin. Toujours le menton à la poitrine pour bien étirer sa colonne vertébrale. Les épaules ne bougent pas. Creusez bien le ventre, pas de bascule, on garde toujours notre creux lombaire. Très bien. Hop, d'un côté, de l'autre. On a bien travaillé son centre aujourd'hui. Donc on mobilise un petit peu le bassin. Très bien. Encore. Parfait. On relâche, on vient au centre. Donc on ouvre la jambe droite et on vient positionner le pied gauche sur le pied droit. D'accord? J'inspire, je souffle, je vais monter mon bassin. Pubis vers le plafond. Et j'ouvre, je creuse mon ventre. Ça fait du bien ça libère vraiment les hanches. On fait une belle ouverture de hanches. Et j'inspire, je reviens. Doucement, je repose. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'ouvre. Très bien.
pubis vers le plafond, creusez bien le ventre, hein, ne cambrez pas surtout. Et j'inspire, je redescends doucement. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je monte. Très bien. Et j'inspire, je redescends. On peut éloigner un petit peu les pieds de l'axe du corps, il faut que vraiment vous trouviez votre bonne posture. J'inspire, je souffle. Allez, je monte. Étirez-vous. Très bien. Et j'inspire, je reviens. On en fait encore 2. On remonte le périnée, on creuse le ventre. Allez, on monte. Très bien, on ouvre sur le côté. J'inspire, je reviens. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre. On monte, on étire. Super. J'inspire, je reviens et je relâche. Je remets mes 2 jambes dans l'axe et comme tout à l'heure, tac, je mobilise un petit peu. Je me repositionne si nécessaire. Hop, je mobilise un petit peu mon bassin. Creusez bien le ventre, pas de bascule de bassin. Toujours pubis épinillac au même plan. Allez. Très bien. Et on fait l'autre côté. Alors, je me tourne pour que vous me voyez mieux. Mais vous restez dans le même sens. Donc, je fléchis mes jambes. Il y en a une qui part au sol. Le pied droit sur le pied gauche cette fois-ci. J'inspire, je souffle. Tac, j'ouvre. Creusez le ventre. Parfait. Et j'inspire, je reviens doucement. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Parfait. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, on remonte le périnée, creusez le ventre, on monte. Très bien. C'est un super exercice. Prenez vraiment du plaisir à le faire. Allez-y doucement, coordonnez bien la respiration et le mouvement et essayez de bien étirer. C'est des zones ça qui ont besoin d'être étirées. Encore, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je monte. Super. J'inspire, je reviens. Remontez le périnée, creusez le ventre. Montez. Très bien, ouverture de hanche. Très bien. J'inspire, je reviens. Une dernière fois. On souffle, on monte. Ouverture de hanche. Parfait. On inspire, on revient. On relâche. Petite mobilisation du bassin. On revient bien dans l'axe. Et là, on sent que ça a travaillé quand on fait ça après. Très bien. Travaille la taille aussi. Très bien. Creusez bien le ventre. Petite mobilisation. Menton poitrine toujours. Parfait. On stabilise. On finit avec un pont. Donc on repositionne son bassin. Les pieds dans l'axe des genoux, les genoux dans l'axe des hanches, les bras le long du corps. Menton poitrine. J'inspire, je souffle, bascule de bassin et je monte doucement vertèbre après vertèbre. J'ouvre bien ma poitrine. Je tire mes genoux vers l'avant. Je contracte bien mes fesses. J'inspire, je bouge plus en haut et je souffle, je redescends tout doucement. Contractez les fesses, tirez les fesses vers les pieds. Prenez bien conscience de vos appuis avec vos pieds au sol. Parfait. J'inspire, je souffle, bascule de bassin. On remonte le périnée, on creuse le ventre, on ouvre la poitrine, on tire les genoux vers l'avant, menton poitrine. J'inspire en haut, je bouge plus, les fessiers sont bien contractés. Et je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre. Allez, lombaire. Et sacrum en dernier, contractez bien les fesses, tirez les fesses vers les pieds. On inspire, on souffle, bascule de bassin, je monte, très bien, on monte vertèbre après vertèbre, le plus doucement possible, on prend bien conscience de tout ça, colonne vertébrale. Et là, vous allez rester en haut, vous pouvez repositionner un petit peu vos pieds, on contracte bien les fesses, le coccyx est tiré vers le plafond, et on fait des petits pas, je monte sur la pointe des pieds, je repose. Pointe des pieds, repose. Pointe des pieds, repose. Très bien. Et on alterne comme ça. Allez, on y va. Très bien. Parfait. Creusez bien le ventre. Lâchez pas le bassin. Menton, poitrine. Allez, encore. Super. C'est parfait. Allez, on y va. Encore un peu. On tient. Allez. Tirez bien vos genoux vers l'avant. Allez, encore. C'est super. Allez, courage. Encore un peu. Courage. Encore. Et vous relâchez. Les 2 pieds au sol. On ne redescend pas d'un coup. On déroule. Très bien. Creusez le ventre. C'est parfait. Super. Inspire. On souffle. Bascule de bassin. On s'en fait un dernier. On monte doucement.
On ouvre bien la poitrine, parfait. On inspire, on stabilise et on souffle, on redescend doucement. Très bien. Et on relâche. C'est super. Si vous avez un petit coussin à côté de vous ou un petit ballon dégonflé, vous le prenez et on va le mettre sous le bassin. Super. Et là, on va relâcher complètement le bassin. On relâche. Voilà, on détend. Allez. Donc les bras le long du corps. On se détend. On ferme les yeux et on relâche tout. Vous avez un seul travail à faire, c'est lâcher prise. Et on essaye en même temps de sentir ce qui se passe dans son corps. On essaye de sentir tout ce qui a travaillé. On essaye de revenir dans ces sensations au plus profond de soi. Allez, on prend le temps de ressentir. Relâchez tout. Et plus vous relâchez, plus vous allez sentir des choses qui se passent. On peut étirer les jambes. Faites attention de ne pas basculer le bassin dans ces cas-là. Et on ramène un genou à la poitrine, on tire le psoas. On le ramène, on éloigne un peu le genou de l'axe du corps. Le bras est actif, on peut même tenir avec les deux mains. Et tout le reste se détend. On prend le temps de respirer, de relâcher, d'étirer. Les deux genoux à la poitrine. Et on étire l'autre jambe. Doucement, on éloigne le genou de l'axe du corps. C'est parfait. Allez, prenez le temps d'étirer, de sentir, de ressentir. On relâche les deux genoux à la poitrine, on étire. On peut enlever le petit coussin si ça vous gêne. Les bras sont actifs, tout le reste se détend. On peut faire des petits mouvements, des petits cercles avec son bassin d'un côté, de l'autre. On masse le bas du dos. Très bien, parfait. On bascule sur le côté. Très bien. On vient en position accroupie. On appuie sur la pointe des pieds. Et là, pareil, vous relâchez tout. Les mains au sol. J'inspire, je souffle, je monte mon bassin. On étire les jambes, on tire les os des fesses vers le plafond. Toutes les cuisses s'étirent, le bassin est actif, on relâche tout le reste. Vous relâchez vos bras, vos épaules, la nuque. Le bassin reste bien actif, les os des fesses tirent vers le plafond. On sent bien l'étirement derrière des cuisses. Et on relâche. On reste quelques instants comme ça. Profitez de cet étirement. Si ça vous tire dans le bas du dos, vous fléchissez vos genoux. J'inspire, je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre, je déroule ma colonne vertébrale. Les bras vont suivre le mouvement de la colonne. C'est le bassin qui est moteur, qui entraîne votre colonne. J'inspire, j'étire, 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 j'étire et je souffle, je presse dans mes mains. Très bien, je presse dans l'air avec mes mains. Allez, encore une fois, j'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire en bas, je ne bouge plus. Et je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre et je déroule ma colonne vertébrale. Les bras suivent le mouvement. Très bien. J'inspire, j'étire. Et je souffle, je presse dans l'air avec mes mains. J'étire bien mes bras pour repositionner mes épaules. Et je relâche. On enroule un peu les épaules. Très bien. On écarte un peu les jambes, on mobilise un petit peu son bassin. Très bien. D'un côté. Parfait.
de l'autre. Super. On revient au centre, les jambes écartées, largeur bassin de nouveau. J'inspire, j'étire vraiment toute ma colonne vertébrale. Je peux partir légèrement en extension. Je creuse bien mon ventre, je pars en extension du haut du dos. J'étire toute la chaîne antérieure, on l'a bien travaillé aujourd'hui. Et je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire en bas, je ne bouge plus, je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre et je remonte doucement, les bras le long du corps cette fois-ci. Très bien, prends une grande inspiration, je m'auto-grandis, prenez conscience de vos appuis avec vos pieds au sol. Prenez conscience de ce fil derrière la tête qui vous étire vers le ciel. Du coup, la nuque s'étire, les épaules s'abaissent, tout est bien décontracté, ça relâche. La colonne s'étire comme un mât qui reste toujours bien droit. Les côtes et les hanches restent à la bonne distance, le bassin bien détendu étant neutre. Les genoux se déverrouillent et le poids du corps se répartit naturellement dans les deux pieds. On s'auto-grandit. Imaginez vos pieds enracinés au sol. Derrière la tête, le fil qui vous étire vers le ciel. On étire sa taille, on étire sa colonne, on s'auto-grandit. Merci. J'espère que ce cours vous a plu. Le cours fil rouge, c'est toujours un peu plus dur que d'habitude, donc j'espère que ça a été. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite.